Allez, c'est parti pour le chapitre 4. D'un côté, on a l'ordinateur, de l'autre, le smartphone. On les utilise tous les jours, mais comment on fait pour s'y retrouver sans se perdre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors cette question, elle est super importante. Un PC, un smartphone, on pourrait se dire que c'est le jour et la nuit, non? Un grand, un petit, mais en fait pas tant que ça. Ils partagent énormément de points communs, de principes de base. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Une fois qu'on sait, on peut monter sur plein de vélos différents. Comprendre l'un, c'est vraiment faire un pas de géant pour comprendre l'autre. Bon, pour commencer, regardons les bases. De quoi est-ce que c'est fait, concrètement? On va s'intéresser à ce qu'on peut toucher, l'objet physique. Et vous allez voir, même si la taille et la forme changent, les pièces du puzzle sont quasiment les mêmes. C'est assez surprenant. Voilà, c'est ça l'idée. D'un côté le PC, avec son grand écran, son vrai clavier sur lequel on peut taper, et sa souris pour se balader partout. De l'autre, le smartphone, un écran plus petit mais qu'on peut toucher, un clavier qui apparaît quand on en a besoin, et le meilleur pointeur du monde, notre doigt. Au final, les 3 actions de base sont là, voir, écrire et pointer. Ce qui change, ce n'est pas ce qu'on fait, mais comment on le fait. Et bien sûr, avant toute chose, il faut l'allumer. Ça paraît bête, mais la première mission, c'est de trouver ce fameux bouton d'alimentation. Et comme on le voit ici, il aime bien jouer à cache-cache. Sur une tour de PC, il est souvent devant. Sur un portable, plutôt près du clavier. Et sur un smartphone, en général sur le côté. Un petit coup d'œil, et c'est réglé. Ok, l'appareil est allumé. Maintenant, il faut passer la porte d'entrée. C'est l'étape de la connexion, super importante pour la sécurité. La connexion, c'est vraiment la clé de notre petit jardin secret numérique. Sur le PC du collage, par exemple, on se connecte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pourquoi? Pour que chacun ait son propre espace, avec ses propres fichiers, bien séparés des autres. C'est privé. Sur un smartphone, c'est un peu pareil, mais en 2 temps. D'abord le code PIN de la carte SIM pour le réseau téléphonique, et ensuite le code pour déverrouiller l'appareil lui-même, que ce soit un schéma, un autre PIN ou même une empreinte digitale. Ça y est, on est dedans, on arrive sur l'écran principal. C'est un peu le tableau de bord, le poste de pilotage de notre appareil. C'est d'ici que tout part. Mais alors, qui est le grand patron qui gère tout ça en coulisses? C'est le système d'exploitation, OS. Pensez à un chef d'orchestre. C'est lui qui fait en sorte que tous les musiciens, c'est-à-dire tous les composants de l'appareil, jouent ensemble et en rythme. Sans lui, ce serait le chaos. Sur les PC du collège, c'est Windows. Et sur la plupart des smartphones, ce sera soit Android, soit iOS pour les iPhones. Ce fameux tableau de bord dont on parlait, eh bien, il a un nom. Sur un PC, on l'appelle le bureau. Sur un smartphone, c'est l'écran d'accueil. Mais le principe est le même. C'est là qu'on trouve toutes nos applications, nos programmes, rangés sous forme de petites images sur lesquelles on peut cliquer. Ces images, ce sont les icônes. Et c'est là que ça devient super intéressant. La plus grosse différence, au fond, c'est ça. Comment on interagit avec la machine. Souris d'un côté, doigt de l'autre. On pourrait penser que ce sont 2 langages complètement différents, mais pas du tout. On va voir que pour chaque action de la souris, il y a un geste tactile qui lui correspond parfaitement. C'est presque magique. Commençons par le plus simple, l'action de base, sélectionner quelque chose, que ce soit une icône ou un bouton. Sur le PC, on utilise le clic gauche. C'est le geste numéro 1 et bien. Sur un smartphone, son jumeau parfait, c'est l'appui court. On tapote une fois avec le doigt. Clic gauche, appui court, c'est la même chose. Maintenant, pour ouvrir un dossier ou lancer une application. Sur PC, on a besoin d'un double clic. Clic-clic, très rapide. Sur smartphone, c'est beaucoup plus direct. Un seul appui court suffit. Pourquoi la différence? Simplement parce que sur un écran tactile, un seul geste est plus simple et rapide. On va droit au but. Attention, là, c'est une astuce super puissante à retenir. Parfois, on veut faire plus que juste cliquer ou ouvrir. On veut des options spéciales. Sur le PC, pour ça, il y a le clic droit. Il ouvre un menu secret, le menu contextuel. Et sur smartphone, comment on fait? C'est simple, on fait un appui long. On laisse son doigt poser 1 seconde sur l'élément. Et, hop, un menu avec plein d'options apparaît. Clic droit, appui long, c'est la clé pour accéder à des fonctions cachées. Bon, on sait se déplacer, on connaît les gestes de base, c'est super. Mais où sont rangées nos affaires, nos photos, nos documents, nos jeux? C'est là qu'on va parler de 2 notions essentielles, les fichiers et les dossiers. C'est tout simple en fait. Imaginez que chaque chose que vous créez ou enregistrez, un texte, une photo, une chanson, est un fichier. C'est comme une feuille de papier. Et pour ne pas que toutes vos feuilles traînent partout, vous les rangez dans des dossiers. Un dossier, c'est ni plus ni moins qu'un classeur numérique pour bien organiser ses fichiers. Et on peut pousser l'organisation encore plus loin. C'est l'analogie de l'armoire. Pensez-y, un gros dossier, c'est votre armoire. À l'intérieur, vous pouvez créer un sous-dossier, qui serait comme une étagère.
Sur cette étagère, vous pouvez mettre un autre sous-dossier qui serait comme un classeur. Et à l'intérieur de ce classeur, enfin, on trouve notre fichier, notre document. C'est une façon de ranger les choses du plus général au plus précis pour ne jamais rien perdre. D'accord, mais comment on retrouve nos affaires concrètement? Là, la philosophie est un peu différente. Sur un PC, il y a un outil central pour tout gérer, l'explorateur de fichiers. On y voit tous les disques, tous les dossiers, c'est le grand centre de tri. Sur un smartphone, c'est souvent plus direct. On n'a pas forcément besoin d'aller dans un explorateur. Pour voir nos photos, on va dans l'application Galerie. Pour nos musiques, dans l'app Musique. Chaque type de fichier a sa maison. Allez, on monte d'un niveau. Maintenant qu'on maîtrise les bases de la navigation et du rangement, on va s'attaquer à 2 compétences super utiles, des actions qu'on fait tout le temps, le fameux copier-coller et l'installation de nouvelles applications. Le copier-coller, c'est un peu une baguette magique du numérique. Ça permet de dupliquer n'importe quoi, un texte, un fichier, en un clin d'œil. Et la bonne nouvelle, c'est que la recette est toujours la même, que ce soit sur PC ou smartphone. Il y a toujours 4 étapes. D'abord, on sélectionne ce qu'on veut copier. Ensuite, on copie. L'appareil le met dans sa mémoire. Puis, on navigue jusqu'à l'endroit où on veut le mettre. Et enfin, on colle. Et voilà, la copie est faite. La recette est la même, mais les gestes changent un peu. Sur PC, pour sélectionner du texte, on clique et on glisse la souris. Puis on fait un clic droit et on choisit copier. On va où on veut, on refait un clic droit et coller. Petite astuce pour les pros, les raccourcis clavier CTRL+C et CTRL+V sont encore plus rapides. Sur smartphone, on retrouve notre ami l'appui long pour sélectionner le texte, puis on utilise les petites poignées pour ajuster. Des boutons copier et coller apparaissent alors, c'est toujours la même logique. Clic droit sur PC, appui long sur smartphone. Et pour installer de nouveaux programmes, là aussi c'est un peu différent. Sur un PC, c'est un peu l'aventure. On va sur Internet, sur le site officiel, on télécharge un fichier d'installation, souvent un .xeo, et on double-clique dessus pour l'installer. Il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Sur smartphone, c'est beaucoup plus simple et sécurisé. On va dans le magasin d'applications, le Play Store sur Android, l'App Store sur iPhone. On cherche ce qu'on veut, on appuie sur Installer et c'est tout. L'appareil s'occupe de tout, en toute sécurité. Et voilà, avec tout ça, on a les clés en main. Naviguer dans le monde numérique, ce n'est plus une énigme, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Regardez un peu tous ces nouveaux super pouvoirs que l'on vient d'acquérir. On sait allumer un appareil et s'y connecter de manière sécurisée. On sait se balader sur le bureau ou l'écran d'accueil. On comprend la différence fondamentale entre les clics et les appuis. On sait où trouver ses fichiers et comment les organiser. Et enfin, on sait même copier, coller et ajouter de nouveaux outils. Ce sont vraiment les bases de tout le reste. Alors voilà, maintenant les commandes sont entre nos mains. La question c'est, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir explorer en premier? Le monde numérique est immense et l'aventure ne fait que commencer.